Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver sur Canal Algérie pour un nouveau numéro de Canal Foot. Et au sommaire de ce 11e numéro de la saison, on parlera bien évidemment de Coupe d'Afrique avec la Ligue des Champions et cette belle victoire du CR Belouizdad vendredi soir face aux Young Africans 3-0, 3 buts à 0. Il y aura l'USMA aussi qui joue face au Hilal ce soir, donc face au Hilal Benrazi en Coupe de la Confédération. En Ligue 1 avec cette 7e journée disputée le week-end dernier, donc, et j'allais dire le CRB, mais c'est le Mouloudia d'Alger qui continue de cartonner. Nouvelle victoire à l'extérieur, cette fois-ci sur la pelouse de Souf, 4 buts à 3. Le Mouloudia d'Alger prend le large en tête du classement après le match nul du Parado Athletic Club à domicile face au CS Constantine. Et on terminera notre émission par jeter un coup d'œil sur cette Ligue 2 et la 6e journée, là aussi qui s'est jouée ce week-end. Et pour en parler, pour parler de tous ces sujets, j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau un invité de marque, j'ai envie de dire, le coach du Parado Athletic Club, Corentin Martins. Bonsoir coach. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci pour votre invitation. Pour une première. On espère vous revoir très bientôt là aussi avec le PAC, avec l'excellent travail que vous faites depuis votre arrivée. Et sur ce plateau là aussi, nos deux consultants comme chaque dimanche, Abdelnour Kawa et Djilali Touzi. Bonsoir messieurs. Bonsoir Saïd, bonsoir nos amis téléspectateurs et très ravi d'avoir en face de moi Corentin Martins qui n'est plus à présenter non seulement en tant que joueur mais maintenant en tant qu'entraîneur. Voilà, exactement. On l'a beaucoup encensé sur ce plateau depuis l'entame de la saison avec l'excellent travail qu'il réalise avec les jeunes du Parado Athletic Club. Djilali, bonsoir. Bonsoir Saïd, Abdelnour, bonsoir coach. Et nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. On va lui poser quelques questions. C'est vrai qu'on l'a bien accueilli. On va un petit peu le... Même on a constaté qu'il est en train de faire un travail énorme. Oui. Moi, je l'ai su lors de la deuxième journée. Face à la JSK. On avait commenté le match ensemble. Effectivement, on a su voir le travail effectué. On aura le temps, évidemment, de revenir sur la saison, pour l'instant, du Parado Athletic Club. Mais sans plus tarder, on commence par la première rubrique de l'émission, les 3 points de Kawa. Alors Abdelnour, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine dans cette planète foot nationale? Cette planète foot, je pense que c'est un peu l'affaire Attal, qui continue à faire couler beaucoup d'encre. Bon, il a eu une sanction sportive, il a été suspendu, et là je crois qu'il y a une affaire judiciaire qui doit être pour très bientôt. J'espère que ça ne va pas... On rappelle les faits, pour ceux qui n'ont pas suivi. Youssef Attal, l'international algérien, placé en garde à vue par la police de Nice. De Nice. Donc il a été relâché en attendant sa comparution au niveau du tribunal de Nice. Bon, par rapport au poste qu'il a partagé sur son réseau social Instagram. Malgré parce qu'il s'est rétracté au dernier... Il a fait il s'est excusé. Bon, j'espère que cette affaire n'ira pas très très loin et que la sanction juridique ne soit pas très très pénalisante pour lui. Deuxième point, c'est un peu Belaïli qui fait pratiquement la une, puisque c'est le meilleur buteur non seulement du championnat. En 6 matchs, il a marqué 10 buts. Et si on fait le total des buts du Mouloudia, il a pratiquement 75% des buts marqués du Mouloudia, plus des passes décisives. Donc c'est un peu toute cette... bien qu'il ne soit pas à son meilleur niveau, parce qu'il a encore, je pense que physiquement il doit travailler encore davantage, mais on est en train de voir un Belaïli époustouflant au niveau du Mouloudia. Bon, il n'y a pas que lui, c'est pratiquement toute l'équipe qui est en train de bien travailler et d'avoir en conséquence de bons résultats. J'espère que ça va continuer pour le Mouloudia. Et enfin, le troisième point, c'est un peu l'état de santé de la JSK. Autant on peut parler du Mouloudia en disant que c'est une équipe qui est en train de bien voyager, de bien entamer ce championnat. Par contre, la JSK, je pense que même après avoir changé de staff, Almeida, je crois qu'il est actuellement dans une position très très délicate. 3 matchs, un seul point. Donc il y a un point d'interrogation. Est-ce qu'il va continuer sa mission à la JSK ou pas? L'avenir nous le dira, mais
Je pense que la JSK, avec tous les problèmes qu'ils avaient connus les saisons précédentes, cette année, logiquement, ils auraient dû non seulement bien entamer ce championnat, mais être parmi les clubs qui sont en tête du championnat. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On reviendra sur la JS Kabylie plus longuement dans notre émission, donc tout à l'heure, avec ce résumé du match entre la JS Kabylie et l'US Biskra. On passe à présent à la Coupe d'Afrique. Alors c'était plus la Ligue des champions africaine que la Coupe de la Confédération, avec le CRB Louisdad qui bat les Young Africans de Tanzanie 3-0 pour le premier match de cette phase de poule de Ligue des champions. Djeleli Touzi, le CRB, on va dire, a fait le job, même si, bon, si on regarde comme ça le score, on va dire que le CRB a déroulé, oui, il a marqué 3 buts, mais il y a eu quelques occasions nettes pour l'adversaire aussi durant ce match. Oui, certes, c'était un match moyen sur le plan technique, mais l'équipe du CRB a su comment contrer cette équipe du Young Africans, surtout... moi je dirais que la victoire était importante, dans l'ensemble elle est méritée. Je pense qu'en première mi-temps l'expérience des joueurs du CRB et aussi sur le plan organisationnel le CRB était meilleur. En face il y avait une équipe joueuse très technique qui sortait le ballon de derrière. Donc il y avait un sérieux adversaire en face. Il y a aussi en deuxième mi-temps, ce qui a épaté en deuxième mi-temps, c'est que on a gardé la même configuration, même si on menait par 2 buts d'écart. C'est sur le plan organisation tactique, même les changements ils ont été faits, poste pour poste, donc on n'a pas changé d'organisation. Oui, l'apport aussi des 2 latéraux était prépondérant et je pense que le CRB a su gérer le match aisément et la victoire est entièrement méritée. Coach Corentin Martins, cette équipe du CRB, vous l'avez affrontée il y a quelques jours de cela et c'est le CRB qui a mis fin à votre série d'invincibilité avec cette défaite pour votre équipe 1-0. Comment avez-vous trouvé cette équipe du Shabab, rappelons-le, quadruple champion d'Algérie en titre? C'est une équipe qui a beaucoup d'expérience, beaucoup de qualité aussi, individuelle et collectivement. Nous, on a fait un bon match dans l'ensemble. On a pris ce but qui nous a fait perdre le match sur un coup de pied arrêté. Donc un manque de concentration. Mais dans l'ensemble, c'est vrai qu'on avait assez bien rivalisé avec le CRB en ayant autant d'occasions, voire plus. Mais le CRB reste une équipe avec beaucoup de qualité individuelle. Le CRB qui a été éliminé 2 fois de suite dès les quarts de finale lors des 2 précédentes éditions. Est-ce que vous pensez que le CRB a les moyens, notamment avec le recrutement effectué durant l'été dernier, pour décrocher au minimum cette demi-finale tant souhaitée par les supporters notamment? C'est toujours difficile de prévoir un peu le futur, mais en tout cas c'est... non seulement ils ont 11 très bons joueurs, mais ils ont aussi un banc, puisqu'il y a des joueurs qui peuvent prendre la suite de joueurs qui ont débuté un match et apporter une plus-value à l'équipe. Donc ils ont un bel effectif pour se permettre d'espérer le meilleur dans les semaines à venir et les mois à venir. Abdelnour, justement 3-0 pour débuter pour le CRB, on va dire. C'est bien aussi de gagner par un large score. Le goal average reste important pour le Shabab et après cette victoire notamment. Parce que le goal average est très important dans ce groupe 1, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même le Ahly. C'est pas un groupe facile. Hein. Même là, l'équipe contre laquelle ils ont joué, ça va être un match retour très, très difficile pour le CRB. Hein. Donc, les clubs tanzaniens demeurent très compliqués à négocier ces dernières années avec Simba justement, Ben Chira qui vient de prendre cette équipe tanzanienne. Et qui ont fait match nul d'ailleurs à domicile. Je pense que ça va être très difficile pour le CRB. C'est vrai que les 2 saisons précédentes, ils avaient atteint le 8e de finale. En quart de finale, ils sont éliminés. Cette année, leur objectif premier, c'est d'être au moins arrivé en demi-finale. Ça ne va pas être chose aisée parce qu'on ne retrouve pas le CRB de la saison passée. J'allais vous poser la question. Malgré le renforcement effectué, j'ai envie de dire que pour moi, depuis ce début de saison, je vois en cette équipe du CRB peut-être
j'ai pas envie de dire la plus mauvaise édition du CRB, mais au niveau du jeu, ce n'est plus cette équipe aussi solide qu'il y avait jusqu'à maintenant, non seulement le championnat, mais même le match de coupe qu'ils ont joué avant-hier. C'est pas le CRB qu'on a connu les saisons précédentes. C'est vrai qu'il y a eu un changement d'effectif. Il y a eu un changement d'effectif. Bon, le retour d'un entraîneur qui connaît très bien la maison, mais ce n'est plus le même effectif qu'il y a 2 ans. Ouais, les Bouchard, Daraoui, bien sûr, compagnie, c'est très important. Donc, mais les aigues, c'est des pièces maîtresses ça, qui ont quitté le CRB. Tout à fait. Donc, pour que le CRB puisse retrouver vraiment sa vitesse de croisière, ça va être très difficile. On a vu les saisons précédentes, quand on dit que le CRB est quadruple champion. C'est vrai qu'à un moment donné, il planait au niveau de ce championnat. Ce n'est pas le cas cette année, donc il y a encore beaucoup de travail qui est en paqueta. D'ailleurs, on l'a vu, ils ont fait une première mi-temps mi-figue, mi-raisin. En deuxième mi-temps, ça a été meilleur. Bon, ils marquent un but, il ne faut pas oublier le 3e but dans les temps morts. Donc, c'est bien de gagner à domicile. Maintenant, attendons de les voir à l'extérieur. Et justement, à l'extérieur, dès le week-end prochain, avec ce déplacement au Ghana, face au club de Medeama, là aussi, il faudra au moins un match nul pour, disons, éviter les calculs, notamment. Je pense que la deuxième place, peut-être la première, c'est le Ali qui va peut-être être un peu plus. C'est plus le Ali d'il y a quelques années. On l'a vu, l'USMA a pu battre cette équipe. Mais ça reste quand même, de par son expérience, c'est des internationaux, la majorité de l'effectif, c'est des internationaux, donc ils sont favoris. Numéro 1, mais je pense que la deuxième place va se jouer entre le CRB et le Young Africans. Ouais. Et vous dites que sur le plan effectif, le CRB n'a pas les mêmes joueurs que l'année précédente. Je dirais que l'effectif est meilleur que la saison dernière. Il ne faut pas oublier qu'on a recruté Benreit, Adlan, Guedioura, il y a Ben Derfel. Guedioura a 38 ans, ce n'est plus Guedioura. Il a l'expérience africaine aussi. Depuis qu'il est arrivé, il a un quart d'heure de jeu, tout simplement. C'est ça, il y a eu ce match. Donc il manque de temps de jeu, certes, mais je pense que le CRB va monter en crescendo et va être meilleur dans un avenir proche. On le souhaite pour le Shabab, je le disais donc avec ce déplacement dès la prochaine journée du côté du Ghana, il faudra montrer que le CRB est désormais un prétendant. Un prétendant effectivement, notamment j'ai envie de dire pas au sacre final, mais dans le football, tout reste possible. Le CRB a acquis une certaine expérience. C'est mieux que les saisons précédentes. Voilà. Ce qui veut dire au moins être en quart de finale et pourquoi pas en demi-finale. Au moins les demi-finales, puisque les quarts de finale, ils les ont connus, les joueurs du Shabab. Et puisque notre émission est enregistrée, l'USMA joue, on va le dire, l'USMA joue tout à l'heure donc face à l'équipe du Hilal Benghazi. Malheureusement, on ne peut pas décortiquer ce match puisque on enregistre l'émission avant même le coup d'envoi de cette partie. On souhaite bien évidemment beaucoup de chance. Et bon courage à notre deuxième représentant dans cette Coupe d'Afrique, notamment en Coupe de la Confédération. Sans plus tarder, on passe désormais à la Ligue 1 après le jingle. Et la Ligue 1 justement, avec cette 7e journée disputée ce week-end, le Mouloudia d'Alger, je le disais, qui continue donc de gagner, cette fois-ci en déplacement du côté de Ouedsouf, où il n'est pas facile d'aller gagner là-bas. Mais les gars de Baumel ont su s'imposer 4-3. On va suivre le résumé de ce match et on revient au débat. Le Mouloudia d'Alger poursuit son petit bonhomme de chemin en tête du championnat de Ligue 1, alignant une nouvelle victoire, la 5e d'affilée. Youssef Belaili, toujours lui, s'est de nouveau illustré, d'abord sur ce coup franc direct ouvrant la marque dès la 8e minute. Les Mouloudéens corsent ensuite l'addition à la demi-heure de jeu par Zakarian Aïdji. Les Verts et Rouges étaient même tout proches d'un 3e but sur cette belle frappe. Un 3e but qui viendra à la 33e minute par l'inévitable Youssef Belaili. L'US Souf réagit enfin à la 36e minute et parvient à réduire la marque sur ce coup de tête signé Bassou. Et c'est sur ce score que l'arbitre siffle la fin de la première mi-temps.
Au retour des vestiaires, le Mouloudia était à deux doigts de planter le quatrième but, n'était cette belle parade du gardien. À la 70e minute, les locaux vont relancer le match en réduisant le score suite à cette mésentente entre Litim et Belamri. Pas de quoi inquiéter le club algérois qui, 3 minutes après, obtient un penalty que transformera l'enfant d'El Behia qui s'offre ainsi un triplé. Dans le temps additionnel, Youssef Belamine ajoutera le troisième but pour l'US Souf, mais insuffisant pour espérer stopper la belle série du Mouloudia qui prend le large en tête du classement. Abdennour, le Mouloudia d'Alger, encore une fois, victorieux en déplacement face à l'équipe de Souf, 4-3. Votre analyse de cette partie, de cette victoire notamment du Mouloudia? On s'attendait un peu à cette victoire. Au début, on s'est dit, Ouad Souf, peut-être qu'ils vont avoir une réaction positive. Le Mouloudia, si on essaie de récapituler un peu, depuis le début du championnat, fait de très bonnes premières mi-temps. En deuxième mi-temps, je ne sais pas si c'est un relâchement. Là, quand on voit le match contre Ouad Souf, en première mi-temps, ils gagnent 3-1. Ils mènent 3-1. En deuxième mi-temps, ils perdent 2-1. Ils menaient déjà 3-0 au bout d'une demi-heure de jeu quasiment. 3-1, puis en deuxième mi-temps, si on comptait mi-temps par mi-temps, ils perdent la deuxième mi-temps de 1-1. Donc c'est vrai, dans un match, il faut toujours marquer un but de plus que son adversaire. Donc c'est ce qu'ils sont en train de faire. Pourvu que ça dure, moi je pense que cette année, le Mouloudia va faire une très bonne saison. D'ailleurs, quand on voit un peu le nombre de buts marqués, ça fait très longtemps. La saison passée, il ne faut pas oublier que le Mouloudia est une des plus faibles attaques du championnat. Cette année, on est en train de voir... Avant-dernière attaque l'année dernière, Mouloudia. Cette année, ils sont en tête. Et puis pour Oued Souf, c'est assez paradoxal puisque c'est une équipe qui marque beaucoup de buts. Si on voit un peu le classement des buts, ils sont pratiquement 3e ou 4e équipe offensive. Face au CSC, ils ont perdu sur le même score. Mais ils encaissent beaucoup de buts, donc il y a un problème défensif énorme chez eux. J'espère que Omar Blatou va pouvoir régler un peu cette machine défensive. Quand on parle de défense, généralement, on voit que les 4 défenseurs. C'est tout le système défensif. C'est à partir des attaquants qu'il faut revoir tout ça. Vous allez affronter le Mouloudia d'ici quelques journées. Gorias équipe, le Mouloudia, qui domine ses adversaires. J'imagine que vous avez suivi quelques matchs de cette équipe du Mouloudia. Que pensez-vous Est-ce que vous pensez justement que le Mouloudia a l'étoffe d'un champion, puisque 6 victoires sur 7, c'est quasiment un parcours de champion pour le Mouloudia? Pour l'instant, oui. Pour l'instant, elle impressionne par rapport au nombre de buts marqués. Aussi par rapport à son effectif, par rapport à ses joueurs. Donc, qui allie à la fois aussi de la qualité individuelle et puis de l'expérience. Donc ça sera sûrement une équipe candidate à être championne cette saison. Il y aura un duel franco-français là aussi avec un duel attendu face à Baumel. Là aussi le coach du Mouloudia d'Alger, est-ce que vous le connaissez? Oui, là aussi il a pris en main plusieurs sélections africaines avant de venir tenter en tout cas cette expérience au Mouloudia d'Alger. Oui, on s'est rencontrés une fois au tirage au sort de la Coupe d'Afrique au Cameroun. Et c'est vrai que c'est quelqu'un que j'apprécie, avec qui on avait pu discuter un peu du football, chacun de sa sélection. Et puis là, on va s'affronter d'ici 15 jours. Pas d'état d'âme lors de ce match. Ça va être calme. Ça va être, on s'apprécie, on va se respecter. Et puis après, chacun voudra gagner. Je crois que le coach a bien résumé ce match-là, bien avant. C'est un peu l'expérience contre la jeunesse. Donc, Djilali, moi je voudrais un petit peu revenir avec vous sur quelque chose qui m'a un petit peu interpellé au niveau du Mouloudia d'Alger. Depuis l'entame de la saison, donc lors des 7 matchs disputés par le Mouloudia d'Alger, le Mouloudia a toujours marqué au moins avant la 20e minute un but. Donc quasiment à chaque fois, le Mouloudia marque dès l'entame du match. Hier aussi, Youssef Bellali marque à la 8e minute de jeu. Est-ce que c'est préparé à l'entraînement, c'est des consignes du coach d'entamer très très fort les matchs? Moi, je pense que les joueurs ont cette
cette idée-là d'aller vers l'avant et aussi de tuer le match dès les premières minutes et par la suite essayer de jouer plus librement et essayer de jouer, de faire un petit peu le spectacle. C'est ça qui les oblige à se sécuriser en début de match et par la suite ils font le show, c'est ça. Vous parlez de show, Abdelnour, justement, on l'a vu face à l'entente de Sétif. C'est vrai que on ne peut pas blâmer un petit peu les défenseurs du Mouloudia puisqu'il reste quand même sur 4 clean sheets quand même en championnat. Il y a eu cette défaite face au CSC, donc 2 buts encaissés. Il y a eu les 3 buts encaissés face à l'entente de Sétif lors de la victoire 5-3. Et hier, donc, face à Souf, 3 buts également. Comment interpréter cela du côté du Mouloudia, Abdelnour? Je l'ai dit, il y a 2 mi-temps à Mouloudia depuis le début de saison. Hein. C'est vrai qu'en deuxième mi-temps, cette équipe... Il y a un relâchement. Il y a un relâchement. Je ne sais pas. Il y a peut-être... Physiquement, peut-être un souci. Non, il y a peut-être un excès de confiance. Parce que là, quand on parle de défense, c'est vrai. D'ailleurs, le coach est là pour s'il veut me contredire. La défense, c'est pas Blamri, c'est toute l'équipe qui doit défendre. Et là, je pense que les buts, quand on revoit un peu les buts contre Ouadsouf, le milieu de terrain était pratiquement absent. Donc, il y a eu ce but sur coup de pied arrêté, incompréhension entre le gardien et Belhamri, il y a eu aussi des centres. Il y a encore pas mal de réglages défensifs à mettre en place. Et surtout maintenant, quand on va avoir un championnat, c'est vrai qu'on marque toujours plus que l'adversaire jusqu'à maintenant. Hein. Au vu des 7 matchs, une seule défaite contre le CSC. Autrement, c'est des gros scores. Hein. Quand on voit contre Benaknoun, 4-0, contre Sétif, contre Saoura. Vous parlez de la défense, messieurs. Moi, je pose la question, je ne suis pas technicien. Mais Baumel prône un jeu offensif. Là aussi, quand on joue l'offensif à outrance, il faut voir l'équipe rentrante avec notamment les Belaili, Naïdji, Bayazid, Tahar, là aussi. Donc c'est une équipe ultra offensive, n'est-ce pas, coach? Quand on met sur une équipe offensive, parfois on accepte de concéder des occasions, messieurs. Donc quelqu'un. Et surtout si on est défaillant dans les phases de transition, surtout si on fait mal la transition défensive. C'est un risque à prendre, coach. Oui. Même le Parado, c'est une équipe portée vers l'avant, généralement. Ça dépend des coachs. Hein. Ça dépend des coachs. Il y a des coachs qui acceptent le déséquilibre, comme on appelle, accepter d'aller tous vers l'avant et puis de rester des fois en 2 contre 2 aussi derrière au niveau des défenseurs. D'autres qui sont plus dans l'équilibre, toujours une supériorité numérique défensive. Donc c'est la difficulté du foot, c'est d'un match. En tout cas, moi je suis pour une certaine sécurité. Bien sûr, quand on a le ballon. Pour le spectacle, on aime bien ces équipes qui jouent l'offensive, évidemment. Mais après, c'est vrai que parfois, justement, et vous faites bien de parler de votre système, on aura justement le temps de revenir là-dessus, puisque le Parado avait tendance là aussi à marquer par le passé. Et il y avait ce déséquilibre. Là, on sent que ça a changé avec le coach. On parlait tout à l'heure en coulisses. Hein. Justement. Et sans plus tarder, sans transition, on passe au deuxième match de la journée, à savoir le Paradou, qui a été tenu en échec par le CSC à domicile. Tout cela résumé par Fatih Habada, qui était aux commentaires. Bien entouré le gardien et c'est dans les bras du gardien Bouhel Faya qui essaye de jouer. C'est Hamidi qui va la jouer rapidement. Beau Tarawi qui a failli toucher le ballon, à peine dévié de la tête. Marty, ça a été vraiment très logique pour cette deuxième mi-temps. Attention, qui c'est qui démarre tout seul dans la surface de réparation? Et il l'a raté, ce qu'il a raté. C'est intercepté par la défense du CS Constantine. Ça va très vite d'un côté et d'un autre. Belhussein sur le côté droit. Belhusseini, attention, Dip sur le côté gauche tout seul. Qui c'est qui rentre? C'est Tammin seul dans la surface de réparation. Qu'est-ce qu'il a raté, Tammin? Qu'est-ce qu'il a bien servi par Belhusseini et le gardien Moussaoui qui a pu intercepter et dégager en corner. Première action dangereuse de la part. Voilà, on revoit l'action. Merci à Ekel Gasmi. Belhusseini qui a servi Tammin d'un crochet qui se débarrasse du défenseur. Changement. Oh oui, c'est le numéro 15. Entrant Khaldi qui a servi Tammin dans la surface de réparation sur un plateau, un caviar, et Moussaoui qui a masqué le but au lieu de jouer sur les côtés.
Et 20 000. J'avais envie de dire, le Parado a été tenu en échec à domicile, sauf quand on revoit les occasions du match et la physionomie de la rencontre, le Parado s'en sort bien avec ce résultat nul, n'est-ce pas, coach? Ah oui, tout à fait. Oui. C'est vrai que sur les occasions nettes, le CSC mérite de gagner. C'est une équipe qui est venue pour défendre et contrer, et c'est vrai qu'à quelques occasions, je parlais d'équilibre, on s'est retrouvé en 1 contre 1 ou 1 contre 4 par moment, et on n'a pas respecté ça. Donc, et heureusement qu'on a eu un Tofir Moussaoui en grande forme ce soir-là pour préserver le score de 0-0. Comment expliquer le rendement de l'équipe alors que peut-être on s'attendait à mieux de la part du Parado lors de ce match? Bon, alors comment, je ne sais pas si moi je m'attendais à mieux ou pas. On sait qu'on est une équipe jeune, il faut qu'on soit à 100% à chaque match pour pouvoir espérer gagner des matchs. Notre attaquant était parti une dizaine de jours avec l'équipe nationale U20, on ne l'a pas eu pendant 2-3 matchs, donc ça aussi faisait partie des meilleurs buteurs de notre équipe. Là, on a eu Edia Mokedem qui s'est blessé au bout de 12 minutes. Voilà, c'est un défenseur important, hein, on l'a vu très important. Voilà, donc il faut digérer ça, et puis il faut que les joueurs qui rentrent montrent aussi leur qualité pour pouvoir nous aider à gagner. Mais en tout cas, nous, moi, je prépare les matchs qui viennent pour essayer de les gagner à chaque fois et essayer de les préparer au mieux, donc à nous d'être à 100% à chaque match, ça c'est important. Vous avez parlé justement de tactique, de dispositif tactique tout à l'heure, et on a pour habitude de voir une équipe du Parado, lors des précédentes saisons notamment, aller très souvent vers l'avant, marquer beaucoup de buts, et avec vous, on va dire c'est un autre registre dans lequel joue le PAC. C'est plus l'efficacité, une rigueur tactique. Vous avez apporté quelque chose de nouveau au sein de cette équipe? Moi, le football, pour moi, il est assez simple. Quand on n'a pas le ballon, il faut savoir bien défendre ensemble, et quand on a le ballon, l'utiliser au mieux pour se créer des occasions. Donc on travaille les deux animations. Et il y a des moments où on se crée des occasions, d'autres pas. Et justement, quand on se crée peu d'occasions, il faut qu'on travaille un peu plus sur notre circulation et qu'est-ce qui fait qu'on ne s'est pas créé d'occasion, quoi. Donc sur le match contre le CSC, on a connu un petit peu de déchets techniques aussi, et puis on a été un peu en déséquilibre aussi sur le plan offensif. On avait notre latéral gauche qui est tombé malade juste avant la causerie, donc avant le match. Donc il a fallu changer. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça des fois qui arrivent. On travaille d'une certaine façon la semaine, et puis le jour du match c'est différent. C'est un peu trop de pression sur les joueurs, peut-être le fait d'être deuxième au classement. On n'attendait pas le Parado. Notamment après la saison dernière avec une équipe Je crois que le seul club qui n'a pas beaucoup de pression, c'est bien le Parado. Oui. Maintenant, entre eux, oui. J'imagine que Zouti aurait gagné tous ces matchs. C'est un peu la pression alignée. Peut-être la pression des supporters, on est d'accord, mais on est deuxième coach. Les joueurs peut-être, alors qu'ils étaient peut-être, ils étaient plus sur le maintien. Là, ils se retrouvent au bout de la 7e journée, deuxième au classement. Ils reçoivent une équipe comme le CSC. Là aussi, peut-être. Non, je sens pas ça du tout. Je sens pas les joueurs bridés. Je sens pas les joueurs qui ont peur. Au contraire, je les sens très motivés et vouloir montrer le meilleur d'eux-mêmes face à des grandes équipes. Comme problème de pression du tout, je sens plutôt beaucoup d'envie de bien faire et de motivation pour gagner le match. Abdelnour. Moi je reviens, on a parlé du Parado, moi je voudrais parler du CSC. Parlez-nous déjà du Parado et on va parler du CSC. Le Parado, depuis l'entame de la saison, je le disais, le Parado qui s'est sauvé in extremis la saison dernière, et cette saison c'est une toute autre équipe. Santé. La saison passée, il faut dire ce qu'il en est, c'est qu'il y a eu beaucoup de jeunes joueurs qui avaient accédé en première équipe et qui n'avaient pas beaucoup d'expérience. Ils ont donc cumulé une saison d'expérience supplémentaire. C'est vrai que ce n'est pas encore... moi, je pense que si jamais il avait 2 ou 3 joueurs expérimentés, surtout dans l'animation du jeu et devant, ça aurait été un autre Parado qu'on aurait pu voir. C'est vrai qu'il faut maintenant, comme pas mal de clubs d'ailleurs, retrouver un peu l'efficacité devant les buts. Vous l'avez si bien dit que le Parado était une équipe qui marquait beaucoup de buts. Cette année, on sent qu'il n'encaisse pas
C'est pratiquement une des meilleures défenses du championnat, mais il faudrait peut-être devant qu'il y ait un peu plus de mordant et marquer des buts. Djilalil, Moi, j'ai eu l'occasion de voir Parado la saison passée. C'est que, certes, c'est une équipe attractive qui pratique du beau football, dans la possession, dans la conservation. Mais c'est une équipe qui, en perte du ballon, elle avait toujours des difficultés de revenir et de se repositionner. C'est vrai que cette saison, ça a changé. Ouais. Au niveau de du remplacement tactique, c'est une autre équipe du Parado. On l'a vu notamment lors de ce deuxième match face à la JS Kabylie. Tactiquement, vous avez étouffé l'adversaire et mis en difficulté notamment le coach, c'était Bouzidi à ce moment-là, le coach de la JS Kabylie. Donc on sent quand même une certaine avancée sur le plan tactique. Il y a un autre aspect, c'est l'aspect dualité, où l'équipe de Parado auparavant ne gagnait pas de duels, surtout défensivement. Cette année, oui, pratiquement, ils gagnaient tous les duels sur le plan défensif. Un mot sur le CSC. Pardon, je termine. Ça démontre que c'est une équipe équilibrée dans les 3 compartiments. Et la preuve, elle est là. Ils ont encaissé qu'un seul but depuis l'entame du championnat. C'est vrai que c'est l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure défense du championnat avec ce but encaissé face au CR Belouizdad. Un mot sur le CSC rapidement. Le CSC, moi je crois qu'Abdelkader Amarani a beaucoup de travail offensif à mettre en place au niveau du club, parce qu'ils sont en train... C'est vrai, quand on revoit un peu toutes les occasions qui se sont créées face... Parce que c'est la faute au coach. On a tendance à dire non. Ça aurait été la faute du coach s'il n'y avait pas eu d'occasion. Non, Abdelkader revient. C'est pas la faute de Amarani si les attaquants ont du mal à concrétiser leurs occasions. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faudrait qu'il soit beaucoup plus efficace devant. Et l'efficacité vient... Ça se travaille. Ça se travaille et ce ne sont que des répétitions devant les buts. Et si jamais... Vous savez... Juste 2 minutes. On a vu de par le passé, quand il y a une séance par exemple de tir au but, on voit un défenseur central tirer autant qu'un attaquant. Il y a quelque part, donc un attaquant a besoin de travailler beaucoup plus devant les buts qu'un défenseur. Je reviens vers vous, Corentin Martins, coach du Parado. J'étais surpris de vous voir débarquer en championnat, puisque vous aviez l'habitude de prendre en main des sélections, et notamment la Mauritanie. Vous avez déjà affronté la sélection algérienne par le passé. Pourquoi le Parado ? Pourquoi le Parado ? J'avais entraîné des sélections, j'avais entraîné Brest, mais sur une période assez courte. Et c'est vrai que j'ai entraîné les sélections pendant 8 ans, Mauritanie et puis Libye. Et j'avais envie de découvrir aussi le travail dans un club. Vous étiez là lors du CHAN ? Oui, exactement. Voilà. Et puis j'avais envie de voir un petit peu ce que j'étais capable de faire, comment est-ce que j'étais capable de faire progresser des joueurs, une équipe, sur une période plus longue que sur des périodes de sélection où on n'a que 4-5 entraînements en 8 jours. Donc voilà, c'est découvrir un peu le travail dans un club. L'opportunité de travailler avec le Parado, qui avait en tout cas l'image d'un club sérieux, qui formateur. La sérénité. Est-ce que vous êtes plus dans la formation ou ça m'est égal. Moi, ça m'est égal, mais c'est des jeunes, ça me fait pas peur. Donc c'est pour ça que ce qui est important, c'est de pouvoir travailler. Je dirais pas sur la durée, parce qu'un entraîneur il est tout le temps jugé sur les résultats, mais en tout cas dans une certaine sérénité. Je sais que la politique du club du Parado, c'est de former des jeunes et de les vendre. Donc même en France, il y a des clubs qui travaillent comme ça aussi. C'est des projets qui sont intéressants, moi en tout cas qui me font pas peur de lancer des jeunes, et puis aussi de leur apporter quelques conseils, les guider aussi pour qu'ils soient meilleurs. Le Parado qui avait, je le disais, validé son maintien la saison dernière lors de l'ultime journée, ça ne vous a pas fait peur au moment d'opter pour ce projet, j'ai envie de dire, du PAC ? J'en ai discuté avec certaines personnes. Ils m'ont dit un petit peu qu'il y avait de la qualité aussi dans cette équipe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la technique d'abord, du dynamisme, et c'est ce qu'on m'a dit. Dans cet effectif, il y avait des joueurs dynamiques, techniques. Donc voilà, on est parti là-dessus. Après, pour revenir un peu sur le sujet tout à l'heure, marquer des buts. Faut pas oublier qu'on a notre attaquant à 18 ans et que les excentrés ont 20 ans, donc c'est très jeune aussi. Donc il faut aussi
leur laisser le temps et puis ça viendra. Comment avez-vous trouvé l'effectif justement? Est-ce que on voit les Kouhili, les Moukaddem, il y a des joueurs Titarawi, là aussi de jeunes joueurs, il y a de la patte, encore une fois du côté de Paradou. Vous sentez que vos joueurs sont à l'écoute, notamment sur le plan technico-tactique. On a tendance à dire que les joueurs du PAC, certes bien formés à l'académie, mais qui manquent parfois, et c'est un peu normal, le joueur algérien manque parfois de, on va dire, cette mentalité technico-tactique. D'ailleurs, les joueurs qui ont quitté le PAC, à l'image de Ben Sebaini, Attal et compagnie Solken, se sont aguerris au fil des années à l'étranger. Moi, en tout cas, je prends beaucoup de plaisir à entraîner ces joueurs-là. Ils sont réceptifs Ils sont à votre message. très réceptifs, ils veulent apprendre, ils veulent progresser, donc ça c'est très intéressant pour un coach. Après, quand on parle des joueurs que vous avez cités qui sont partis, c'est des joueurs aussi qui apprennent un peu plus le professionnalisme aussi à l'extérieur, où on sait qu'on est un peu plus exigeant, donc eux aussi il faut qu'ils soient à ce niveau-là aussi à la hauteur, parce qu'ils savent qu'autrement ils joueront pas. Donc ils découvrent aussi un professionnalisme un peu plus pointu à l'extérieur quand ils partent. Dernière question sur le PAC justement. L'objectif du club, vous êtes venu, j'imagine, pour assurer le maintien, pour faire progresser ces joueurs. Mais là, parfois on dit que l'appétit vient en mangeant. Le fait d'être au deuxième, à la 7e journée, est-ce que vous pensez qu'il y a du potentiel et que vous pouvez décrocher peut-être le podium? Je ne sais pas du tout, mais en tout cas, si aujourd'hui je fais un point sur l'effectif, sur la durée du championnat, je pense que ça va être difficile de rester en haut, mais ça ne veut pas dire impossible. Nous, en tout cas, moi, c'est mon discours, en tout cas, c'est de faire le maximum pour rester le plus longtemps possible en haut du classement. Mais je répète, on a des joueurs de 18, 20 ans. Il faut du temps. Il reste encore 23 matchs, donc encore beaucoup de matchs et la saison va être longue. Jouer sans public, ça ne vous perturbe pas? Peut-être vous avez l'habitude de jouer avec une forte présence de supporters. Le Paradou, malheureusement, c'est un club, certes, qui manque de soutien populaire, j'ai envie de dire. Parfois, c'est une bonne chose pour les joueurs qui jouent de manière libérée, mais parfois, là aussi, certains jeunes ont besoin d'être boostés, d'être soutenus par un public. Non, je sais que les joueurs, eux, ils adorent jouer devant du public, donc qu'ils soient contre ou pour. Il n'y en a pas beaucoup pour le Paradou, mais en tout cas, même quand on a joué à l'extérieur à la JSK, ou même contre l'USMA aussi, qui était pourtant nous qui recevions, jouer devant du public, c'est toujours très motivant. Très très bien, on passe au match, là aussi un match nul entre le NC Magra et le Mouloudia Club d'Al Bayed. Al Bayed, votre prochain adversaire, Corentin Martins, donc il y aura ce déplacement à Al Bayed où il n'est jamais facile d'aller jouer là-bas. Match nul, un but partout entre ces deux clubs. Le NC Magra qui revient de loin après un début de saison compliqué, qui a été tenu en échec toutefois par cette équipe d'Al Bayed, d'un but partout. Après 3 victoires consécutives, cette équipe de Magra devait de gagner son 4e match, surtout à domicile. Mais il ne faut pas oublier qu'en face, il y a une équipe qui revient aussi en force, une équipe très coriace, l'équipe d'Al Bayed, qui a déjà fait des bons résultats à l'extérieur. Je pense que Bayed a eu ce qu'elle voulait, c'est le match nul, et Magra n'a pas su profiter. Deux clubs qui ont le même nombre de points, qui avaient déjà le même nombre de points, 10 points, et donc avec désormais 11 quasiment à la 4e place, les deux clubs. Là aussi, un autre match, celui qui est opposé au stade de Tizi Ouzou, la JS Kabylie à l'US Biskra, et ça va mal. Du côté de la JSK Abdenour, vous en parliez tout à l'heure, avec ce match nul, un but partout. Et pression sur la direction de la JSK, pression sur l'entraîneur portugais Almeida, 3 matchs, un seul point de prix, et surtout c'est la manière qui laisse à désirer. C'est ce que je voulais dire. On a tous vu ce match-là. On s'attendait à une réaction positive de la JSK. Malheureusement, ce n'est pas la JSK qu'on avait vue la saison passée quand ils étaient en difficulté et qui se donnaient à fond. Ce match-là. Vous parlez de la deuxième moitié de saison. Bien sûr, la deuxième moitié. Et là, il y a eu un changement de staff.
Le changement staff s'est effectué parce qu'entre guillemets, il n'y avait pas de résultat. Mais depuis la venue d'Almeida, c'est la même chose. Hein. Un seul match gagné sur 3, c'est pas beaucoup, surtout à domicile. On n'a rien vu pratiquement de la JSK. Aurait pu Bien sûr, ils ne se sont pas créés beaucoup d'occasions. Et quand on joue à domicile, quand on connaît la GSK, quand la GSK était à son meilleur niveau, il était très difficile d'aller non seulement gagner, mais de faire déjà match nul, c'était un exploit. Là, malheureusement, aujourd'hui, la GSK n'est pas ce qu'elle était. Et Biskra, effectivement, a raté des buts. Moi, quand je revois un peu le match qu'a fait, comment il s'appelle capitaine d'équipe, Khaled, qui à l'approche des 40 ans a fait 90 minutes avec un rythme de jeu extraordinaire. Il n'a pas été bien inquiété aussi, à part Oui, les attaquants mais de la GSK. on a vu pendant 90 minutes, il a fait quand même un travail assez conséquent. Khaled fidèle, j'ai envie de dire fidèle à... Et moi, c'est un peu toute cette passivité. Hein. Bon, c'est déjà pas mal que les supporters aient quand même... Et on voit l'égalisation, c'est un défenseur du Biskra, c'est un CSC. Donc ça dénote de la pauvreté du jeu offensif de cette équipe de la GSK. Tout à fait. Là, on s'attendait à ce qu'il y ait... D'ailleurs, il y a eu des joueurs qui étaient prometteurs la saison passée. Hein. Donc, cette année, méconnaissable, absolument. Donc, justement, je vais poser la question à Dilali Touzi, la GS Kabylie, là aussi, avec... peut-être la saison dernière, on disait qu'il n'y avait pas beaucoup de moyens financiers. Il y a eu l'arrivée de Mobilis. Mais on sent que... Mais bon, il y a eu une restructuration du club. Mais au niveau des joueurs recrutés, au niveau là aussi, on sent pas, ça n'a pas marché, on va dire, Djilali, entre ces joueurs recrutés qui ont du mal à s'imposer et un public qui en a marre au final de voir son équipe aussi faible, notamment à domicile. Je dirais qu'on est en train de voir peut-être une équipe, je dirais, sans âme. Donc il n'y a pas cette volonté de gagner, il n'y a pas cette volonté, cette détermination de vouloir gagner les matchs. Je pense que est-ce que c'est un souci de détermination ou bien Moi, je pense de qualité aussi parfois quand on a... C'est le même effectif que la fin de la saison dernière. Peut-être ils ont eu quelques joueurs ils ont été renforcés par des joueurs jeunes, de qualité. Je pense que c'est un problème d'adaptation, un problème de relation. Il se situe à quel niveau? Moi, je ne peux pas vous répondre, mais je pense qu'il y a un problème qui réside dans la... Un problème de qualité technique, j'ai envie de dire, hein, quand on n'a pas qualité de jeu. Qualité de jeu. C'est les joueurs aussi qui font... c'est vrai que l'entraîneur débarque à peine, hein, 3 matchs seulement. C'est difficile de juger, n'est-ce pas, coach? On ne peut pas juger un entraîneur au bout de 3 matchs disputés, notamment un coach étranger qui ne connaît pas les joueurs. Et d'ailleurs, il y a une anecdote en fin de match, en conférence de presse. Almeida, on lui pose une question sur le joueur Boumechala. Il répond, c'est qui ce joueur? C'est un peu humiliant hein, pour un club comme la JSK, coach. Oui, bon, c'est vrai que les entraîneurs, quand ils arrivent en cours de saison, ils sont jugés rapidement et il faut prendre des points, c'est sûr. Il faut marquer son territoire, il faut gagner des matchs. Moi, j'ai vu leur match contre le CRB. J'étais au stade et la JSK, si elle fait un nul ou si elle gagne, il n'y a pas grand chose à dire non plus. Je trouvais qu'ils avaient fait un très bon match. Maintenant, c'est vrai que par rapport à ce joueur, je ne connais pas. Mais vous dites quoi justement? Il y a eu cette anecdote, je le disais, quand un journaliste pose la question au coach, il lui dit Boumechala, pourquoi il ne joue pas? Bon, le journaliste peut poser ces questions, il n'y a pas de souci, mais le coach, ça m'a surpris le coach quand il dit je ne connais pas ce joueur-là. Ouais, mais est-ce qu'il a bien compris Non, je ne suis pas sûr qu'il ait compris aussi, quoi. C'est parce que c'est surprenant. C'est vrai que c'est surprenant. C'est bizarre quand un coach ne connaît pas ses joueurs, ça c'est problématique. On passe là aussi à un autre match, celui qui a opposé à Béchar, l'équipe de la GS Sawa, face à l'AS Sochilov, un match là aussi avec beaucoup de buts, avec Sami Achicho au résumé.
Devant un public en délire, la partie débute avec un AS Ochlef très motivé à prendre les 3 points hors de ses bases. Et le premier but dans ce match ne tarde pas à arriver pour les Chilifiens, signé Agbanio à la 20e minute. Touchés dans leur amour-propre, les Béchari procèdent par des contres qui ont failli faire mouche. La réaction des locaux ne tarde pas grâce à Said qui remet les pendules à l'heure à la 36e minute de jeu. Avant de rejoindre les vestiaires, les Chilifiens lancent une dernière attaque en cette première période et c'est Agbanio qui marque le 2e but pour l'ASO et son 2e but personnel dans ce match. À la 45e minute de jeu, de très belle manière. De retour des vestiaires, la GS Saoura se montre beaucoup plus déterminée qu'en première période et arrive à obtenir un penalty à la 73e minute et c'est Beltarish qui le transforme en but avec succès. Les locaux qui n'arrêtent pas de pousser et suite à une balle arrêtée bien bottée, Saadi offre la victoire aux siens de la tête à la 85e minute de jeu. Suite à cette victoire, la GS Saoura est 6e au classement général avec 11 points, alors que l'AS Ochlef est 8e avec 10 points. GS Saoura devait l'emporter et c'est ce qu'elle a réussi à faire face à cette équipe de l'AS Ochlef. Beau match en tout cas, il y a eu du suspense, mais le dernier mot est revenu à cette équipe de Béchar. Match plaisant, on avait beaucoup de buts. L'équipe de Béchar devait de renouer avec la victoire après sa dernière débâcle au 5 juillet. Donc il y a eu changement d'entraîneur, ce qui a motivé beaucoup plus les joueurs. Ochlef qui, même en déplacement, elle ne ferme pas le jeu. Donc ils ont marqué 2 buts, mais c'était insuffisant. Et je pense que Béchar méritait par rapport à ce qu'elle a produit sa victoire. Sur ce match. Il ne faut pas oublier la démission, entre guillemets, de Chérif Hadjar, ce qui fait pratiquement le 12e... Pourquoi vous dites... entre guillemets. On ne sait pas ce qui s'est exactement passé. Mais le club dit que dans sa publication, dans sa communication, le club dit que le coach a remis sa démission. Quand on revoit un peu tout le parcours de Saoura depuis qu'ils accèdent en Division 1, je crois que l'entraîneur qui a duré le plus longtemps, ça a été Mziane Iril, je crois qu'il est resté 6 mois. Mais pas un entraîneur. Même pas, je pense pas qu'il est resté. Enfin, l'entraîneur qui a duré le plus longtemps à Saoura, c'est déjà 6 mois. Bon, Jalit, il assure. Pompier de service. Absolument, le pompier de service. C'est vrai que c'est compliqué pour les coachs du côté de la Saoura. Donc, non, c'est une parenthèse que je voulais ouvrir parce que ça fait le 12e entraîneur qui, depuis le début de saison, a été soit écarté, soit démissionné, entre guillemets. Justement, ça ne vous fait pas peur de voir autant d'entraîneurs débarquer? Vous savez, 12, nous en sommes à 12 sur 16. Hein. 13. Non, pas spécialement. On sait que ça fait partie de la vie des entraîneurs. De toute façon. En Algérie, c'est beaucoup quand même. Oui. Dites-moi dans quel pays vous avez pu voir, au bout de 4 ou 5 journées... c'est pas beaucoup. C'est vrai que même en Europe, la tendance a changé. Hein. Quand on va en France, par exemple... En Europe, il y a le premier avertissement, le deuxième avertissement, le troisième. Là, c'est le carton rouge direct. Effectivement. On passe au dernier match disputé donc ce week-end. L'USM Khenchela qui recevait l'équipe de Ben Aknoun. Pas de but, là aussi, 0 partout entre ces deux équipes. Les bons points de prix pour Ben Aknoun et on va dire Khenchela, là, sur 4, il y a eu 3 victoires en début de saison, puis 4 matchs sans victoire. Oui, Khenchela qui regresse de match en match. Ils ont du pain sur la planche, je dirais. 3 défaites de suite et ils avaient vraiment besoin de cette victoire. Dommage, il y avait une bonne équipe de l'USMA en face. L'USMA, Ben Aknoun. Ben Aknoun plutôt. C'est vrai qu'ils portent les mêmes couleurs. Mais... De Ben Aknoun, c'était une équipe qui est venue au moins pour faire le match nul, ils l'ont eu, avec un bloc équipe très compact, une défense hermétique, et ils ont fermé les espaces derrière. Ils ont mis du surnombre. Le match avec ils ont fait un surnombre dans les 18 mètres et autour des 18 mètres. Donc ils ont eu ce qu'ils voulaient. Et ils sont toujours en vie, hein, Ben Aknoun, même si avec 2 points. L'apprentissage est rude pour cette équipe en Ligue 1. Mais j'ai envie de dire tout reste jouable là, puisqu'avec 2 points, il y a encore
ils ont encore l'espoir de se maintenir. En ce qui concerne Khenchla et le Bouyed, hein, je reviens un peu à ça. La saison passée, ils nous avaient émerveillés de par non seulement leur qualité de jeu, mais également par leur classement au championnat. Cette année, malheureusement, ce n'est pas le cas. Quoique Khenchla. Le Bouyed, elle est quatrième. Ils sont à égalité de points, ils sont 11 points. Le Bouyed 11 points, Khenchla 10 points. Bon, donc c'est pratiquement mais ce n'est pas les équipes qu'on avait découvertes la saison passée. Ils nous avaient étonnés parce qu'on tiens, ils viennent d'accéder, leur apprentissage va être difficile. On est en train de le voir cette année pour Ben Aknoun et pour Ouadsouf. Hein. C'est vrai que pour ces deux clubs, l'apprentissage est compliqué. Place à présent au résultat complet et le classement après cette 7e journée de Ligue 1. Alors on est de retour sur le plateau. Coach, vous êtes là depuis quelques semaines. Qu'avez-vous pensé du niveau global, général du championnat algérien? Il y a de la qualité technique. Souvent, c'est des équipes dynamiques, avec des joueurs qui aiment le ballon, donc des dribbleurs. Donc c'est ça surtout qui ressort. Justement, on a tendance parfois à dire de l'extérieur que le championnat algérien est faible, sauf que pour avoir discuté avec les coachs, et notamment les coachs étrangers qui ne connaissaient pas le championnat algérien, ils ont tendance à dire que le championnat est très difficile, notamment sur le plan physique, où il y a, on va dire, il y a une rude bataille au niveau du terrain parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace très souvent et ça nous donne des matchs très serrés, notamment au niveau des résultats. Oui, c'est vrai que les joueurs sont assez bien préparés physiquement. Beaucoup, quand les équipes aussi veulent prendre des points, ils viennent et défendent bas, donc ils essayent de laisser le moins d'espace possible à l'adversaire. C'est vrai qu'en Algérie, on a tendance à jouer pour ne pas perdre plus que pour gagner. Oui, c'est possible, mais bon, on est souvent aussi critique de son propre championnat. Hein. Je sais qu'en France aussi c'est le cas, donc. Mais en tout cas, moi, avec mon regard qui arrive comme ça de l'extérieur, je trouve qu'il y a des joueurs qui ont de la qualité technique, qui sont dynamiques, il y a de la vitesse, donc c'est plutôt, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Parfait, place à présent au 11 de Djilali Toussi. Alors Djilali, votre 11 de la semaine. Oui, on commence par Zemamouche, gardien de but de l'USMA, de Ben Aknoun, pardon. Tu reviens à chaque fois. Bon, on va dire que ex-gardien de l'USMA. On défendait les couleurs de l'USMA. Il a été déterminant, impérial, il a sauvé son équipe d'une défaite certaine. Et vous auriez pu mettre Boussaoui là aussi, qui a réalisé une superbe partie, vous l'avez mis il y a quelques semaines de cela. Il reste encore jeune, il lui reste encore du temps pour s'affirmer. Madani Khoualed dans l'axe. Bon, Khoualed, il a été le leader défensif de cette équipe de Biskra et il a été présent dans les duels, donc il a su comment contrer son vis-à-vis. Bon, Madani du CSC, puissance, assurance, bon, dans les relances aussi. Sur les côtés, on retrouve Neshat de la GS Kabylie, Qaddour de Khenchla. Neshat qui fait des progrès, surtout sur le plan offensif, il a apporté beaucoup offensivement. Malheureusement, il n'a pas eu le soutien voulu. Qaddour, sur le plan défensif, il n'a pas eu un rôle important. Au contraire, il a été toujours porté vers l'avant. Il a fait plusieurs centres que ses coéquipiers n'ont pas pu profiter. Au milieu du terrain, on retrouve Dormani, le joueur de Ben Aknoun là aussi. Oui, et il a été excellent, il a ratissé pratiquement toutes les balles, il a été bon sur les duels, donc il a été un joueur influent dans le système défensif de l'USMA.
Cassis, le joueur du Parado. Parado, bon, habilité technique, clairvoyance, un joueur qui sait manipuler le ballon et aussi qui sait partir de l'avant. Belaïli, encore une fois, j'ai envie de dire Belaïli, chaque semaine il est revenu. C'est le décisif. c'est le dynamiteur de cette équipe du Mouloudia. Donc s'il marque Auteur pas, d'un triplé, c'est un peu normal de le retrouver. S'il ne marque pas, il est passeur décisif. Donc c'est l'élément influent dans cette compartiment offensif du Mouloudia. En attaque, on retrouve Saad Abdeljalil, l'attaquant de la Sawa. De la Saoura, il a été au four et au moulin, un joueur, je dirais, explosif, qui a cette faculté d'aller de l'avant et d'éliminer son vis-à-vis. Donc il a été déterminant, il a été buteur. Buteur là aussi sur ce match, Evra Akbagno, l'attaquant de Schleff, auteur d'un doublé. Oui, il a le sens du placement, les appels dans le dos des défenseurs. Techniquement, il est très habile. Donc c'est un joueur qui a marqué 2 buts. Donc c'est un joueur qui confirme de match en match. Et t'emmènes enfin le numéro 9 de cette équipe du CSC qui marque là aussi. Et c'est un bon attaquant. Oui, un jeune attaquant qui confirme de match en match. Bon, contre le Parado, peut-être il manquait de réalisme et d'efficacité, mais c'est un joueur techniquement pétri de qualité. Et l'entraîneur de la journée se nomme Mounir Zerdoud. Mounir Zerdoud, entraîneur de Biskra. À un moment donné, l'équipe a douté et il a presque jeté l'éponge, mais c'est vrai, après la défaite face au Parado, 5-0, oui, il y a eu mini crise. Beaucoup évoqué son départ. Oui, mais juste après, il a su, je dirais, la trêve est tombée au bon moment. Il a su comment redynamiser son équipe. Il a su comment, je dirais, relancer une équipe. Exactement. Il a dû comment relancer l'équipe. Il a su comment relancer l'équipe et les derniers résultats plaident en sa faveur. Et il a fait il a gagné à l'extérieur, une victoire à domicile et un match nul à l'extérieur. Donc 3 résultats positifs. Et coach, vous aviez été déjà sélectionné par notre ami Djilali il y a quelques semaines de cela. Je ne sais plus quelle journée en tout cas. C'est la deuxième journée, je crois, lors de la victoire contre le La l'USMA. deuxième, c'est la JSK. C'est face à la JSK. La troisième. Alors, La troisième, c'est contre l'USMA. Ouais. Non, contre l'USMA, c'était un match en retard, on ne l'avait pas fait. Donc c'était plus face à la JSK. Face à la JSK, lors de la deuxième journée. Place à présent, messieurs, à la Ligue 2. La Ligue 2, rapidement donc, avec l'équipe de Mostaganem, tenue en échec, qui perd ses premiers points de la saison, ou plutôt, non, c'était le Wydad, j'allais dire l'Espérance, voilà, qui a battu le Net, voilà, 4-0. C'est le Wydad qui a été tenu en échec, un but partout. L'Espérance, donc, 16 points. Récolté en 6 journées. Donc cette équipe, on le voit en image, face au Net, 4-0, qui prend 3 points de plus au classement sur le RC Kouba Abdnor. Là aussi, la lutte pour l'accession s'annonce. L'année passée, Mostaganem a joué l'accession. Malheureusement, ça manquait de rien. Il manquait de rien pour qu'ils puissent accéder. Cette année, je crois qu'ils sont en train de tout faire pour accéder. Puis la preuve, c'est qu'ils sont en tête du championnat. Et je pense que cette année, ça va être la bonne. Et du côté du centre-est, le groupe centre-est, avec là aussi l'équipe de Khenchla, Khamis Khenchla, qui a battu Ain Mlila 2-0. Khamis Khenchla. Oui, Khamis Khenchla. Exactement. Voilà, donc surprenante équipe de Khamis Khenchla qui bat donc cette équipe de Ain Mlila 2-0, suivi de près par le PB Batna, 13 points, et l'Olympique Aqbou, 13 points là aussi, l'équipe promue Aqbou qui a battu difficilement son vis-à-vis. Aqbou a des joueurs d'expérience. Face au MOC, victoire 2-1. Et ça se gâte pour l'USM Al-Harrach, toujours dernier avec 2 points. Heureusement pour Al-Harrach et d'autres clubs qui ont pu récupérer leur licence, notamment puisqu'il y a eu des joueurs. Les nouveaux n'étaient pas qualifiés jusque-là pour jouer. On aura le temps de revenir sur la Ligue 2 dans nos prochaines émissions. On arrive au terme justement du numéro d'aujourd'hui. On n'a pas eu beaucoup de temps. Coach, merci d'avoir été avec nous.
Merci On va pour dire l'invitation. merci et on espère vous revoir très bientôt. Ah oui, on me dit que voilà, je disais que j'avais oublié quelque chose, c'est les résultats complets de cette Ligue 2 et les classements et on revient. Voilà donc, merci Corentin Martins d'avoir été avec nous. Au plaisir de vous revoir très très bientôt. Pourquoi pas d'ici la fin de saison avec. On souhaite beaucoup de courage, notamment avec cette équipe du PAC. Merci. Merci coach. Merci à vous deux, messieurs. Merci. Merci, Saïd. Et bon courage pour la suite du championnat. Merci. Ça a été un plaisir de vous avoir avec nous. Merci messieurs, donc merci à toute l'équipe technique de la régie, merci à la réalisatrice Souad Sahraoui, Hanan Belkhairi qui était au script, à l'équipe des journalistes et je vous dis à très bientôt, restez branchés sur Canal H.